Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes sur une vidéo bonne résolution. Non, on est vraiment sur une vidéo axée bien-être étant donné que je vais vous proposer en seconde partie de vidéo 3 recettes axées détox, bien-être, voilà, pour reprendre de bonnes habitudes après toutes ces fêtes de fin d'année. Mais j'ai aussi eu l'occasion de tester une cure détox, donc je viens vous faire un petit débrief par ici. J'ai été contactée au courant de l'automne dernier par Kitchen Diet qui me proposait justement de faire une cure détox et je me suis dit qu'en début d'année, après les fêtes, c'était quand même plutôt sympa de le faire à ce moment-là. Donc Kitchen Diet propose 2 sortes de cures, donc c'est toujours sur 3 ou 5 jours. Donc la première de 3 à 5 jours, c'est qu'avec des jus et une petite collation, un petit snack on va dire. Et la seconde qui est toujours sur 3 à 5 jours, celle-ci contient un plat en fait par jour ainsi qu'un snack. Donc moi j'ai choisi de faire 3 jours qu'avec des jus. Au moment où je vous fais la vidéo, ça fait 2 jours que ma cure est finie, comme ça je peux vraiment vous faire un retour sur comment je me sens 2 jours après. Il est bon de faire des cures, voire même des jeûnes, des cures détox comme ça, au moins 1 à 2 fois par an, parce que ça permet vraiment de remettre l'organisme à zéro complètement. Au-delà de purifier son corps, ça permet aussi de faire le plein d'énergie. Si pendant la cure, des fois ça peut être un peu dur, après on se sent vraiment bien. Et ça permet aussi de se débarrasser du surplus d'eau en brûlant les graisses dont on n'a pas besoin. Tous les jus sont 100% naturels, donc il y a plus de 50 ingrédients 100% naturels aux propriétés détox qui permettent d'éliminer les toxines et comme je vous disais, bien sûr de remettre notre organisme à zéro. Tous les jus sont pressés à froid afin de préserver le goût, les couleurs et les vitamines des fruits et des légumes qui composent le jus. Et ils sont élaborés par le chef Mauro Colagreco, qui est un chef 3 étoiles Michelin. Et il a bien sûr travaillé en équipe avec des diététiciennes. Vous avez également un appel de la diététicienne qui vous donne plein de bons conseils. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions, notamment sur la réalimentation, qu'est-ce qu'il fallait faire en cas de faim, enfin bon bref. Donc elle est vraiment là pour vous conseiller. Je vous montre ce qu'a donné ma cure et on en reparle juste après. Nous sommes sur ce premier jour. Donc pendant 3 jours, je vais m'alimenter qu'avec des jus. J'ai également quelques snacks qui sont des petites noisettes comme ça. Ce matin, on va goûter le Roots Me Up et le Red Dolls. Je secoue bien les jus avant de les utiliser. Ah la vache, il y a du gingembre dedans. Ah oui, c'est très bon. Donc, je vais également goûter l'autre. Et puis après, il y en a un que je vais boire maintenant, puis un autre que je vais boire un petit peu plus dans la matinée. Là, il est 8h30. Alors celui-ci est excellent. Ah, il y a du yaourt dedans. Il est super bon. Bon, repas du midi, cette fois-ci, il est midi et demi. 1h moins le quart même. Donc à midi, je vais boire le Sweet Green et le Pink Power. Ah oui, c'est fort, hein. Non, il est bon. Et celui-ci, je crois qu'il est à base de concombre. Ah, il sent le concombre. Regarde, on dirait un gazpacho de concombre, Maëlle. Je crois que je préfère celui-ci. Voilà mon petit repas de ce midi. Donc je continue ma cure de jus. Pour le moment, tout se passe bien. On verra ce soir. Bon les amis, nous sommes sur un 2e jour. Donc ma première journée hier s'est très bien passée. Je vous ai pas repris le soir parce qu'on est passé chez des amis, on est rentré tard. Et du coup, je me suis retrouvée à boire mes 2 jus à 1 heure d'intervalle. Et clairement, je pense qu'il vaut mieux laisser passer 2 heures pour boire ces jus. C'est ce qui est recommandé. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas eu faim de la journée. Donc ça, c'est une bonne chose. J'ai pas trop senti de baisse d'énergie. Apparemment, c'est un signe qu'on peut avoir. Donc ce matin, je me suis réveillée vers 8h30. Donc j'ai bu un premier jus et j'en ai bu un autre vers 11h. Là, Mel va rentrer de l'école. J'ai choisi le Gold et également le Green. Donc ça, ce sera vraiment mes jus fin de matinée, début d'après-midi. Et j'en aurai 2 autres pour la fin de journée et le soir. Pour le moment, tout se passe bien, très bon transit. On sent vraiment que voilà, ça purifie un peu notre corps. C'est celui que je vais boire en même temps que Maëlle, histoire de les accompagner à table. Ah, il est pas mal. Bon, ça y est, nous sommes sur le dernier jour de cure. Je dois dire que c'est le jour le plus compliqué, avec la nuit aussi la plus compliquée. J'ai hyper mal dormi, alors je sais pas si c'est lié à la cure ou autre. Je sais plus si je vous l'ai dit hier ou clairement on n'a pas du tout faim. Pour vous dire, j'arrive même pas à tout boire. Je suis un peu en mode écœurée. J'arrive pas à boire les 6 jus qui sont recommandés. On n'a pas du tout cette sensation de faim. Moi, j'ai pas faim du tout pour le moment, donc ça c'est cool. Je finis ce soir. Je vous en reparle d'ici 2 ou 3 jours pour faire un petit bilan. Donc pour faire un petit débrief, le premier jour nickel. Je n'ai pas du tout été fatiguée, mais vraiment je me suis sentie bien. J'ai bu mes 6 jus sans souci. Le 2e jour, le matin, je me suis sentie également très bien. Par contre, j'ai commencé à être un petit peu barbouillée dans l'après-midi. Donc j'étais comme rassasiée. J'avais vraiment
plus fin. Donc le dernier jus du soir, je ne l'ai pas bu. Je me suis couchée, j'ai passé une nuit qui n'était pas terrible. J'ai eu vraiment chaud. Alors j'ai eu l'impression justement que j'éliminais ces fameuses toxines. La nuit a été un peu compliquée. Je me suis réveillée le matin du 3e jour en étant toujours barbouillée, vraiment pas très bien. La diététicienne m'a bien confirmé par téléphone que je pouvais avoir un coup de fatigue durant cette cure. D'ailleurs, il est conseillé de la faire au moment où vous n'avez pas de stress professionnel ni personnel. Donc je pense que c'est plus à conseiller sur un week-end ou pendant des périodes de vacances pour pouvoir être au calme et se reposer. Et moi, elle m'avait bien confirmé que je pouvais avoir un coup de fatigue pendant ces 3 jours. Et je pense que moi, il est arrivé le matin, en fin de compte, du 3e jour. Donc j'ai quand même réussi à boire un jus le matin. Et vers 8h30, 9h, après, je me suis mise dans le canapé et j'étais incapable de faire quoi que ce soit jusqu'à 11h30. Vraiment, j'étais fatiguée. Donc j'ai un petit peu dormi, je me suis reposée. Et après l'après-midi, déjà, je me suis sentie mieux. Donc j'ai vraiment eu un gros coup de barre et de mou, on va dire, le matin. Et l'après-midi, une fois que j'ai repris un petit peu de mouvement et tout, ça a été beaucoup mieux. J'ai dû continuer à boire un petit peu ce jus que j'avais ouvert vers 12h30, 13h dans l'après-midi. Et c'est tout ce que j'ai bu de la journée. Je me suis fait un thé le soir et, comme je vous le disais, sans avoir faim. Donc assez incroyable. Le premier jour, j'ai bu mes 6 jus. Le deuxième jour, j'en ai bu 5. Et le deuxième, j'en ai bu 2. Si à un moment donné, vous ne pouvez pas boire vos jus, surtout, il ne faut pas se forcer. Vous écoutez votre corps. Ces 3 jours sont vraiment là, justement, pour se recentrer sur soi-même. Aussi, un autre point qui est assez surprenant, c'est que 2 jours après, je reste encore un peu fébrile en termes de repas. C'est-à-dire que je n'ai pas faim. C'est ce qui est assez incroyable. Je pense que mon corps est toujours un petit peu en mode attention, je continue à me purifier. Je pensais que j'allais avoir très faim après 3 jours, que j'allais être contente de remanger et tout. Et en fin de compte, je remange que par petite quantité. La chose la plus difficile, je trouve, c'est de ne pas partager ce moment de convivialité, de repas en famille. À la limite, c'est le seul point un peu négatif, c'est de ne pas pouvoir se mettre à table avec eux pour manger. Donc voilà pour cette expérience de cure détox. Franchement, si vous voulez faire une petite mise à jour de votre organisme et de votre corps, je vous mets tout ce qui concerne Kitchen Diet en barre d'infos. Vous avez également un petit code promo qui vous permet de bénéficier de 30 € sur la cure. Donc voilà, ça peut valoir le coup. Du coup, j'ai motivé Morgane, j'ai motivé ma mère, j'ai motivé 2 potes. Je pense que tout le monde va faire une petite cure détox. Maintenant, je vous propose justement ces 3 fameuses recettes qui sont excellentes et qui sont, comme je vous le disais, aussi axées détox. Et personnellement, moi, c'est des recettes que j'adore faire à la maison qui sont juste délicieuses. Allez, c'est parti, on fait ça tout de suite. Alors, pour la première recette, nous allons avoir besoin de 2 avocats, d'un petit bouquet de coriandre, d'un citron vert, d'un peu de gingembre et de 4 morceaux de thon. Je commence par éplucher le gingembre que je coupe ensuite en petits bâtonnets. On essaie de les couper le plus finement possible. Je réserve ensuite dans un petit pot. Je coupe les avocats en 2, j'enlève la peau, puis je les coupe en lamelles. Dans un saladier, je mélange l'avocat et le gingembre, je presse la moitié d'un citron par-dessus, je sèle et je poivre et je mélange bien le tout. Je coupe ensuite le petit bouquet de coriandre que je réserve. Je viens mettre un peu d'huile d'olive dans une poêle, j'attends que l'huile soit bien chaude, puis je pose la tranche de thon que je fais cuire 2 minutes de chaque côté. On sale et on poivre. Il ne nous reste plus qu'à dresser notre assiette en répartissant les lamelles d'avocat, puis je viens poser la tranche de thon par-dessus. J'ajoute un peu de coriandre et si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter 1 ou 2 morceaux de citron. Et voilà, c'est terminé, il ne reste plus qu'à déguster. Pour la seconde recette, nous allons avoir besoin d'un potimarron, d'un verre de quinoa, de 2 oignons, d'une poignée de noisettes, de la ricotta et d'un cube de bouillon de légumes. Dans un premier temps, on vient éplucher le potimarron, puis on le coupe en petits morceaux. On le met dans une grande casserole. On coupe ensuite les oignons en 4. On les place avec le potimarron dans la casserole et je viens émietter par-dessus le cube de légumes. Je prépare une casserole que je mets à bouillir, je le verse à l'intérieur et je le laisse cuire environ 15 minutes. Au même moment, je mets de l'eau jusqu'à recouvrir légèrement le potimarron et comme le quinoa, je le laisse cuire environ 15 minutes. Une fois cuit, j'égoutte le quinoa et en attendant, je viens mixer ma préparation, je sèle et je poivre. Je vais ensuite concasser quelques noisettes, c'est la petite touche croquante de cette recette. Puis il ne nous reste plus qu'à dresser notre assiette. Dans une assiette creuse, je mets mon velouté, puis je mets 2 à 3 cuillères à soupe de quinoa, j'ajoute une bonne cuillère de ricotta, voire 2, et je mets quelques noisettes sur le dessus avec un peu de coriandre, c'est facultatif, mais pour ceux qui aiment ça, vous allez voir, c'est vraiment trop bon. Et voilà, la recette est déjà terminée. C'est simple, mais c'est super bon.
Pour la dernière recette, nous allons avoir besoin de risotto, de 2 boîtes de cœur d'artichaut, d'un oignon, d'un peu d'ail, de 15 centilitres de crème, d'un petit verre de vin blanc, du parmesan, du persil, mais ça c'est facultatif. On commence par éplucher l'oignon que l'on coupe en petits morceaux. Je coupe les cœurs d'artichaut en 2. On épluche 2 gousses d'ail, puis on prépare notre bouillon en y plongeant le cube de légumes. Dans une sauteuse, on met un filet d'huile d'olive. On fait revenir l'oignon quelques minutes afin qu'il ramollisse bien et qu'il commence à dorer. On ajoute le risotto que l'on fait revenir 3 à 4 minutes à feu moyen pour qu'il devienne légèrement transparent. On ajoute l'ail en le pressant avec un presse-ail. On ajoute un peu de persil. On mélange bien et on vient déglacer avec le vin blanc. Puis ensuite, pendant une petite vingtaine de minutes, on vient ajouter le bouillon pour faire cuire notre riz au fur et à mesure de la cuisson. Au milieu de la cuisson, on sèle et on poivre. Lorsque la cuisson du riz est terminée, on ajoute un petit peu de parmesan, on ajoute les cœurs d'artichaut, on laisse cuire à feu doux encore 2 à 3 minutes. Il n'y a plus qu'à servir dans des petites assiettes creuses et pour un joli dressage, on peut ajouter 2 petits cœurs d'artichaut sur le dessus. Et voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à se régaler. Donc voilà les amis, cette petite vidéo est terminée comme d'hab et comme je vous le disais, si vous avez des questions, que ce soit sur les recettes, sur la cure, peu importe, n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire et puis on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!